Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir. Comme il retrouve à Zot tous les matins entre 6h et 6h25 pour un petit point sur l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, La Réunion. On a un tas de affaires, moi raconte à Zot. Mais j'espère que vous allez bien connecter, hein, surtout les personnes que les branchées plutôt sur la télé et puis les personnes que les branchées sur Facebook. Hein. Et comme il dit souvent, des fois des petits reproches qu'il fait à moi de dire, dis pas nous bonjour non plus. Bon, bah nous est là, comme il dit, est toujours bien. A toujours azote l'écoute et mais il jette un petit coup d'œil juste après le journal sur le causé que Zot les commentaires que Zot a fait nous m'y prend en compte hein, et bien sûr s'il y a des commentaires qui parlent de l'actualité il va mettre à lui en l'air pour Zot hein, si vous avez une affaire pour dire. Hésite pas, lance ça, ou sinon ça a un numéro de téléphone, des autres dispositions, comme il dit tous les jours. C'est vrai que les un peu grands matins viennent lever devant votre café, assez compliqué, prendre le téléphone pour causer. M'y comprend Zot, mais comme il voit le nombre de personnes qui regardent dans la journée, que ce soit sur le réseau ou sinon ça sur la télé, et puis les retombées que là, il tient à remercier Zot quand même. Va falloir tout à l'heure, on aura tout à l'heure à plus d'un an, hein, et ça pas arrivé, et ça pas tardé là que nous fait se causer la réunion là. Les autres est toujours la même pour nous encore. Merci. Nous va passer avec le point de la situation sur le Covid-19, hein, donc situation sanitaire à La Réunion qui est dégradée, ça nous attendait aussi, hein, un coup les bons, un coup les pas bons, donc avec surtout les dernières manifestations a été fait là. Il faut attendre à nous aussi que la situation ils sont encore dégradée encore un peu plus. Hein. Croisons les doigts, elle n'est pas comme ça, mais dans la réalité, hein, depuis le temps que il annonce Covid, nous va bien une semaine les bons, la semaine ensuite les plus bons du tout. Alors, il annonce à nous 7 nouveaux moon que la descente la vie, 1038 nouveaux cas de Covid, 19 a été recensé en 7 jours. Donc, nous n'en a aussi la situation que il augmente, hein, parce que la préfecture il dit à nous là, le taux d'incidence il atteint les 121,6 pour 100 000 habitants, alors que l'été à 107 pour la semaine dernière. Donc, ce qui fait que le préfet est risquable de prendre des décisions un petit peu bien comme qu'il faut là s'il continue à augmenter comme ça. Alors, depuis le début de cette épidémie-là, hein, il y a quand même pas mal de personnes, les morts, hein, donc faut faire très attention avec. Nous avons aussi, ce que Banaï dit à nous, 27 foyers de contagion, les actifs. Maintenant, Banaï dit plus le petit mot que vous étiez à me dire là, donc maintenant il dit foyer. C'est plaisir, alors compris qu'il veut dire les foyers, c'est des foyers, c'est des foyers. Hein. La dernière fois, l'été micro, c'était le temps que m'y remonte un petit peu là, 1125, donc là, elle a bien changé. Hein, donc faut nous attendre ce que le préfet il s'est dit hein, là pour cette histoire-là. Et puis nous avons aussi le port qui enregistre un taux de 268 pour 100 000 habitants. Là, il n'est pas trop gaillard de l'autre côté là-bas. Et puis d'autres villes aussi, les prix dedans. Hein. Nous en avons aussi Salazie, les pas trop loin derrière, hein, donc avec 191 cas pour 100 000 habitants. On a aussi Saint-Louis qui passe que les à 186 voilà pour 100 000 habitants. Nous avons aussi le taux d'incidence entre le 17 et le 23 avril, comme nous avait dit tout à l'heure, là, les de 121,6 donc pour la Réunion, les pas trop gaillards. Hein. Seules 7 communes, hein, 3 bassins, Sainte-Marie, Saint-Leu, le Tampon, Sainte-Suzanne, les Avirons, Saint-Philippe, ils trouvent azote en dessous de la vigilance. Hein, elle est à peu près correct. Hein. La vigilance dans nos affaires-là, c'est 100 pour 100 000 habitants. Nous va bien voir que Sabanaï fait là, que Sabanaï ça dit par rapport à tout ça, puisque comme Niwa là, il n'est pas trop gaillard, hein, donc le couvre-feu a été avancé à 19h, n'a pas trop longtemps, mais vu la situation, il est risquable
de faire descendre à 18 heures, et il risquable aussi, ne mettre pas trop ma main au feu, mais il risquable aussi que les projets que vous avez fait, d'ouverture de restaurants, d'ouverture de certaines structures là, il risquable de tomber à l'eau. D'ailleurs, Emmanuel Macron, là-bas du côté, le président français là, l'a commencé, disons c'est les élections, il arrive aussi, maintenant il veut faire en sorte que Demoun il vote un peu peut-être pour les autres aussi. Emmanuel Macron aussi a eu Nena cette idée-là à partir du 1er mai d'ouvrir un peu certaines structures. Donc avec là-bas, disons là-bas il est obligé, il peut pas rester éternellement fermé. Ici la Réunion risquable de poser un gros problème. Donc nous va revenir sur l'actualité Covid. Il semble moins important de faire ça. Et puis là, les gens, beaucoup de personnes, ils parlent aussi justement sur les gestes barrières, sur le port du masque, sur tous les conseils que Manaï donne à la télévision. Et bien, quand on nous parle d'un chemin, elle n'est pas respectée. Donc maintenant, la loi, est-ce que ça a donné tout le monde une amende aussi? Il va arriver à un certain moment, on va faire une révolution ici à La Réunion. Donc les amendes, mais d'ailleurs là, mardi, il a fait des contrôles la nuit là. Donc la journée, il fait plus trop mais maintenant c'est la nuit. Il a fait des contrôles mardi. M'a pas encore gagné le nombre de personnes à gagner, a gagné des contraventions, sinon ça a été arrêté ou sinon ça que ça a été dit. Si demain dans le journal où j'ai nommé entend parler, demain midi des autres que ça a fait les affaires d'hier soir. Le contrôle hier soir, donc on a regardé ça. Donc nous va faire ça par ici. Nous va revenir un peu sur le Covid international après. Donc là, nous va passer au chômage qui baisse de 0,8% à La Réunion. Écoutez, 0,8%, c'est pas grand-chose. Donc, je pense que l'INSEE et le Pôle emploi, ils devraient, au lieu de dire ça, attendez un peu que là, vraiment le chômage a vraiment baissé. 0,8%, c'est allé à la moitié de la moitié. 0,8%, c'est la moitié de la moitié de la moitié d'un monde, ça, non? Donc voilà, donc les demandeurs d'emploi que la partie de travail là-bas, l'ANPE, beaucoup l'a pas trouvé, donc puisqu'il y a beaucoup de structures à la fermer, malgré que l'État français l'attrapé la donne un peu l'argent pour essayer de faire en sorte tirer de l'eau, faire en sorte de la tête de l'eau. Donc avec l'argent là, ça l'a pas donné du tout aux bonnes employés non plus. On essaye de ramasser pour cette bonne structure, tourner même au ralenti. Donc 0,8%. Bon, c'est quand même quelque chose. Donc après 0,8% aussi, il y a aussi des personnes qui ont été embauchées par rapport à la crise, par rapport à l'argent l'a donné pour ça. Donc voilà. 1,1% sur un an, c'est rien du tout. Donc il veut dire que nous avons pris vraiment au fond même du gouffre. Voilà les affaires. Le troisième trimestre, c'est 163 120 abonnés au Pôle emploi là-bas, 2021, premier trimestre 2021 abonnés. Donc voilà. Nous va passer en France, c'est de 1,2%. Donc la France est les plus grands. Donc voilà. Et il dit à nous que y compris les domaines, les deux ensemble, il fait 1,2%. Donc le chômage maintenant l'a baissé légèrement, donc nous attendons un petit peu la suite. Donc chaque mois maintenant va annoncer à nous la baisse, et là c'est un petit peu compliqué le machin. Mais il revient sur ces affaires-là. Salut Françoise de la Ravine des Cabris, dis-moi elle est bien pour Air France d'ici. Elle aussi, elle a voyagé, elle n'a jamais été remboursée. Donc voilà, entre 1000 et 2500 euros de retard que Air France il doit rembourser pour les personnes pour son retard là de 40 heures. Il est condamné de verser des indemnités à une vingtaine de voyageurs. Donc la poussaille en procès devant la justice là-bas. Et elle a gagné les affaires. Elle a pris quand même pas mal de temps avant que a fait rembourser ça. Elle a un peu fatiguée, du laisse tomber. Ça, c'est une affaire qui se passer en 2018. Bon, c'est vrai que la loi, elle est un peu lente. La loi française, elle est assez lente. Là, nous voit que dans la lenteur, on a pu gagner cette affaire. Là, il faut voir aussi maintenant si le société là, il a pose pas un recours contre les affaires parce qu'il n'est pas d'accord. Ça râle encore 3 ans, 4 ans. Ça allait comme ça même. Voilà donc.
M'avait vu dans le journal parler de la départementalisation. Moi, m'y parle souvent de la départementalisation. Pourquoi? Ben, parce que nous vivons en plein dedans et nous voilà la départementalisation. Si nous regardons bien, si ben, Naïdiaou, si beaucoup de nous, bonnes élus, nous, la départementalisation, elle apporte beaucoup de belles choses ici, la Réunion, peut-être. Mais la départementalisation, là, rester dans la misère, les gens là, restent toujours dans la misère. Hein. Donc le pauvre, il reste toujours pauvre, le riche engraisse toujours plus encore. Départementalisation, si on fait un petit point là-dessus, c'est la France, la Réunion, il devient département, il devient comme la France, mais comme la France, elle a pris au moins 70 ans avant de devenir comme la France, hein, et encore, les pas pareil encore, les lois, les pas votées pareil, nous les toujours dans les spécificités, hein, comme il dit, hein, donc départementalisation. Est-ce que l'égalité existe? Ben non, la point d'égalité, vu que toutes les infrastructures dans la départementalisation on l'a fait, hein, donc nous, grosse société que les importées ici à La Réunion, c'est des sociétés qui investissent pas à La Réunion, c'est pour ça que nous les remplis de chômage. Hein. Quand on a des entreprises qui viennent ici, qui implantent Azote ici, c'est pour investir ailleurs, récupérer l'argent, investir dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, donc ce qui fait qu'ici nous les emmerdés. Et puis quand on est là une structure qui rouvre, hein, une grosse structure qui rouvre ici à La Réunion, je amène tous les petits camarades, ils sortent en France et dans d'autres pays ici, hein, et on va jamais le réunionnais, les personnes ici dans le pays, ou sinon ça quand il embauche, ils vont être en train de passer balayer dans le rayon, ou sinon ça on va être en train de classe rayon, hein, de être cadre à 100%, même Néna, mais dit pas la pointe, mais les à compte-goutte. Nous, avant de finir sur la départementalisation, nous n'avons qu'à regarder Mayotte. Et ça doit bien voir que Mayotte, les départements, d'ailleurs le président qui a voulu mettre Mayotte personne a voulu mettre Mayotte en départementalisation. Bon, eux n'étaient pas trop d'accord, hein, donc ils la mettre parce que bon, fallait mettre, sinon ça peut pas perdre cette zone dans l'océan Indien. Départementalisation, si nous regarde Mayotte, comment il est, la Réunion, dans le temps longtemps, elle était exactement comme ça. Donc moi là, un petit peu large dessus mon tête pour voir un peu comment elle a été, comment la Réunion était, l'évolution de la Réunion. L'évolution de la Réunion, là, reste pareil, hein. Donc, elle n'a pas changé. Nous, on est toujours pris au chômage. De mon sortent dehors, ils investissent ici, ils ne mettent pas l'argent ici. Nous, on a toujours la monoculture de la canne à sucre. Nous gagnons toujours des subventions pour pouvoir, nous manger sous perfusion, subventions un peu comme l'État, comme la France. Rien n'a été fait vraiment, si nous réfléchissons, hein. Et tout ce que l'a été fait par des gens dehors, pour les gens dehors. Donc voilà, nous voit un petit peu la départementalisation que ça l'amène à nous. Il y a encore beaucoup de choses pour dire là-dessus, hein, parce que sinon ça, faut faire un chapitre, 25 minutes, n'aurait pas assez pour parler de ça. On aura bien sûr de temps en temps l'occasion de parler, hein, de la départementalisation de notre pays. Hein. Si, comme il dit, la portée à la fin, nous avons toujours chômage, il y a toujours de monde malade, de monde en train de bataille toujours, les logements sociaux, la pointe toujours. Après, bien sûr, c'est le cheval de bataille de nos chers hommes politiques, comme il dirait. Hein. Donc, pour dire, la départementalisation porte à nous une affaire de départementalisation, la porte qui le réunionnais, c'est gars dit moi la départementalisation, la porte à en tant que réunionnais de classe de classe moyenne là. Donc, les gens y arrivent au SMIC un petit peu plus peut-être là. Dis-moi si la départementalisation pour les crédit loto, crédit tout ça fait. Bon et en plus il même pas acheter un machin, il donne un crédit pour acheter le loto, mais il donne pas un crédit pour acheter un terrain. C'est ça les compliqué. Hein. Des fois le crédit le loto est plus cher encore le terrain encore. Bon, nous va fermer la parenthèse et nous va revenir un de ces quatre là-dessus. Voilà le petit point sur la départementalisation. Je m'avais vu ça dans le journal. Le port avec 149 batteries retrouvées dans la ravine, a été balancé dans la ravine, hein, voiture de poids lourd, loto, tout ça là, en pleine nature, dans une petite ravine de la zone industrielle numéro 3, un dépôt illégal sous les yeux de bonnes témoins. Pas raté, hein. Le boug que l'a vu ça, il appelle tout de suite la police, voilà, et la relève le numéro de la plaque d'immatriculation du camion pollueur. Le propriétaire du véhicule a été identifié. Il sera convoqué par la police nationale pour dépôt illégal de déchets dangereux. Ça, c'est la mairie Le Port. Il dit ça donc une opération de dépollution elle a été mise en place pour tout ça. On voit bien, là, c'est pas un particulier, là, que la machin, c'est une entreprise, là, pas si jeter les batteries. Quand il dit Azote, quand on change la batterie, il shoot l'auto, bon, ça va là-bas, là, normalement, il reprend l'ancienne batterie, mais un peu, il reprend pas l'ancienne batterie.
Et la plupart du temps, quand ça va, on s'achète une batterie, on met tout même. Donc, quand on arrive pour les déposer, il dit, oh, non, monsieur, là, c'est un peu difficile, il fallait déposer, il fallait que c'est nous qui mettre la batterie sur l'auto pour pouvoir reprendre la batterie. Là, c'est un autre fionnage encore, il est un peu comme les machines à laver. Alors, si tu l'as pas prévenu là-bas qu'il faut récupérer une machine à laver ou l'a oublié quand il y a le gars, il vient arriver, il arrive avec une machine à laver, il dit, oh ouais, monsieur, l'a pas dit à nous là-bas prendre la machine à laver, hein. Mais même qu'on appelle, il dit, oh bon, non, il fallait dire, parce que sinon ça ne peut pas. Encore un fionnage, encore sur l'histoire de machine à laver. Donc voilà, ça, tu vois, la Réunion, comment il est dans notre pays, hein, partout est comme ça, hein. Donc ici, nous va parler aussi de l'expérimentation de deux lotos de véhicules hydrogène à l'hydrogène. Hein, c'est la Sidelec qui mobilise là-dessus pour cette transition énergétique. Vous avez entendu ça, la transition. Et d'ailleurs, c'est une affaire. Alors, tant manater les voitures avec l'hydrogène, là, il fait plus d'une vingtaine, une trentaine d'années, on est en train de parler de ça. Là, comme là, il annonce à nous ça, c'est comme si quelque chose d'extraordinaire. Et toutes les bonnes constructeurs de l'auto, il a jamais voulu cette histoire de transition écologique là, parce que il fallait vendre des voitures thermiques, il fallait vendre tous ces trucs là. Et donc là aujourd'hui, nous sommes dans une société, il a gagné deux lotos avec deux lotos à l'hydrogène là pour rouler avec, hein, installation de la première station ultramarine d'hydrogène H2. Alors c'est pour les véhicules légers du siège de la Sidelec plutôt à Sainte-Suzanne. Il dit, oh, la collectivité, il franchit un nouveau pas dans la transition énergétique. Donc, voilà, le conseil du 20 avril, les bonnes délégués, là, ainsi, il a acté cette convention-là. Et la mise à disposition gratuite de deux lotos, là, Hyundai fait la publicité. Hyundai Nexo, puis je me fais publicité parce que nous ne pas acheter ça parce que c'est trop cher, ça. Peut-être ça n'a bon peu l'argent, hein. Bon, voilà. Donc, les alimenter, uniquement par l'énergie verte. Voilà. Donc, l'énergie verte qui pose aussi un gros problème à notre planète. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils fonctionnent au colza, d'autres qui fonctionnent à d'autres sources d'énergie, ils utilisent les ressources de la terre, ils bouffent la terre comme qu'il faut, c'est un peu comme la stevia. Rappelle la stevia, c'est une plante, c'est un édulcorant naturel que Bana utilise pour les personnes. Ils aiment pas le sucre ou sinon ça, les diabétiques, hein, c'est des édulcorants là, les très puissants, les très bons. Les gens là ils cultivent ça là-bas du côté du Mexique de façon industrielle pour les pays européens partout. Et ils appauvrissent la terre, ils tuent la terre et après notre planète c'est comme ça, ils meurent. Ils dévastent tout, ils font des terrains plats bien comme qu'il faut. Quand la pluie passe, ils lessivent tout comme nous ici à la Réunion, ils balancent tout dans la mer. Voilà les affaires. Après nous on a aussi vite fait là le port avec un fourgon que t'es en train de transporter il y a des milliers de cigarettes, hein, 2-3 pour de paquets de cigarettes d'une valeur de plus de 100 000 euros tout à l'heure. Les deux bougs ou deux formes, hein, un boug informe que pas vu, t'es masqué. Donc les deux personnes la braqué le camionnette et puis embarque tout le bon paquet de cigarettes dedans. Donc que pas comment ça fait que tout ça cigarette là. Bon peut-être il existe aussi un marché parallèle ici à la Réunion, permettre aux gens d'acheter ces cigarettes-là. Hein. Donc, certainement, ça peut avoir nos prix vendre dans la boutique. Hein. Ou sinon, ça revend nos mêmes bougs que tu as acheté cigarettes. Hein. Peut-être le bon voleur, ça revend le bon moon avec qui ils ont pris la cigarette. Donc, le chargement, le fourgon a été retrouvé dans le fond de la rivière des Galets, là-bas, avec plus rien dedans. Hein. Donc, la répartie, il dit où il vaut à peu près 100 000 euros qu'elle a été perdue par l'État, parce que les cigarettes, c'est l'État, hein, vendre les cigarettes, c'est l'État. Hein. Nous va passer vite fait là avec la communauté internationale qui va soutenir l'Inde là, qui est ravagée par le Covid-19, hein, notamment avec les États-Unis qui veut apporter son aide aussi, et aussi il y a des respirateurs, tout ça, de l'oxygène, parce que maintenant on n'a plus trop non plus l'oxygène de l'autre côté là-bas. Mais rassure aux autres, hein, quand ils aident comme ça, il y a une contrepartie derrière, on a toujours du business par derrière. Et quand il dit aide,
c'est une transaction que les autres y attendent quelque chose d'autre derrière. Hein. Donc c'est un pays classé riche quand même, l'Inde. Hein. Malgré nous les gens les pauvres, c'est un des pays où la production informatique, où tout ça est au top. Hein. Il fait pas mal de choses. Voilà, donc comme c'est un peu comme la Réunion, comme la départementalisation. Ils fabriquent là-bas, ils vendent ailleurs, personne ne gagne pas sur place. Alors l'Inde, le coronavirus à l'Inde, l'a pété, il a explosé vraiment là-bas, un peu comme le volcan ici à La Réunion. D'ailleurs, le volcan est encore en éruption. Donc 352 991 personnes ont été contaminées, 2812 décès en un seul, 200 morts en une seule journée. Alors voilà, et comme on a des autres, hein, des cargos là, déplacés, on a fini envoyé en Inde, là-bas pour aider des autres, là-bas, aux États-Unis surtout. Hein. Les États-Unis, des fois, avec Joe Biden là, qui est en place, et c'était Trump, Trump l'aurait envoyé balader. Bon, Biden a dit, bon, il lui donne un coup de main aussi. Alors, donc, il lui donne un coup de main, aussi bien. Alors nous, on a aussi, ici la Réunion, on a eu des manifestants, des gens qui n'ont pas la partie manifester, de monter de crier sur radio pour dire, la manifester, maintenant nous avons un Covid bien plein comme qu'il faut dans la tête, là-bas, le gouvernement, il s'attaque à nous. Mais nous, on a aussi des milliers de manifestants, apparemment, de monde la peur, il veut plus trop rester de case, donc des milliers de manifestants à Londres, là-bas, contre le Covid, contre le confinement surtout, et les passeports pour le vaccin. Des milliers de personnes, samedi dernier, hein, dans ces autres salles, c'est intéressant. Il nous fait un petit peu les affaires entre ici et la Réunion. Hein. La Réunion aussi, elle a eu quand même pas mal de personnes hein, sur Saint-Leu, sur Saint-Pierre, tout ça là. Après, elle est finie en rêve parti le soir avec sur Saint-Pierre, sans max, sans affaires. Donc voilà. Donc Londres là-bas, des milliers de personnes. Voilà donc passeport vaccinal, personne il veut pas. Pourquoi le passeport vaccinal est un peu comme l'application Covid, personne ne veut pas installer sur l'application Covid, là, c'est un achat, mais maintenant, toutes les dessus l'application. Donc, je suis obligé d'installer. Quoi qu'il en soit, le gouvernement, il passe à gauche et à droite et il trouve toujours une solution pour mettre à nous dans les affaires. Pour faire en sorte que nous utilisions son bonnes affaires. Hein. Donc, elle n'est pas compliquée. Hein. Quand il dit, ça vote un loi, où les sûrs et certains ont fini de voter, fini de décider, tout ça là, il vient un peu nous. La mise en place d'un couvre-feu, il change pas l'organisation des collectes de sang, si on vient là-dessus, parce que le FS, le centre de transfusion sanguine, a besoin du sang. On a des collectes mobiles les prévues, hein, donc ça va sur le site, hein, le FS, on a déjà l'adresse, hein, pas besoin de l'azote tout le temps, mis de l'azote tous les jours. Donc ou sinon ça sur internet, je tape collecte de sang, réunion, les très simples, il arrive dessus Banna, machin. Et puis Banna d'azote, on a aussi aujourd'hui à Gamver Portail à Saint-Leu de 9h jusqu'à 16h. Chef d'un azote jeudi. Alors jeudi, place du marché Reslac Avenir à Saint-Louis. On en a un aussi, hein, de 10h à 15h. Et puis le vendredi 30 avril, cette semaine, à la mairie de Saint-André, de 8h à 1h de l'après-midi. Et nous, on a une note aussi du côté de IPAU, l'Achatoire, du côté du tampon là-bas, de midi à 5h le soir. Donc voilà. Nous va passer au causement La Réunion, Sakiri Zordi, plaît à demain. Donc il veut dire qu'on est content aujourd'hui ou attend ou on a une surprise, une bonne surprise aujourd'hui, il faut attendre que peut-être que demain on risque d'avoir une mauvaise surprise. Donc voilà. Nous avons aussi Julien de Saint-Leu qui pose à nous une question par SMS. Hein, question m'a reçu hier dans la journée. Rien que vélo, avant-hier m'avait reçu ça, hein, renvoyez-moi, il parle à nous, il dit à nous comme ça, mais n'a rien que vélo, mais quand la pluie tombe, comment il fait, hein, comment il fait, hein, si la pluie tombe, et puis si on grimpe à côté de tampon en vélo, mais comment il est un peu raide quand même, hein, et puis les pistes cyclables, vous fait râle, ouais, zèle, bâton dans le chemin, un peu partout. Nous allons passer à la météo à 6h23. La météo avec un temps plutôt avec la pluie aujourd'hui, comme toute cette semaine. Hein, la météo il annonce à nous beaucoup de pluie aujourd'hui avec des orages que les prévus. Donc faites attention si on a des appareils électriques, tout ça. Essaye de débrancher, laisse pas brancher pour pas avoir de problème. Et puis nous n'en a aussi à l'île Maurice aussi. L'île Maurice qu'elle a subi pas mal d'inondations dans certains quartiers, comme une auditrice avait dit à moi, parce qu'elle a dit partout l'île Maurice. Pas dit partout l'île Maurice a été inondée. Hein. Dans certains quartiers de l'île Maurice, elle a eu beaucoup de pluie, terrain détrempé, donc
un peu comme la Réunion. Nous avons Mayotte aussi. Mayotte est prévu de la pluie aujourd'hui. Le matin, légèrement couvert avec un 2 grains par-ci par-là, mais l'après-midi, les sûr et certain, on aura de la pluie partout. Voilà, ce causé la Réunion, là, la fini. Mais remercie à autres d'avoir suivi ça. Mais donne à autres rendez-vous demain matin à partir de 6 heures. Si ça me dit autres, tiens, beau serré, largue pas, et nous retrouve à demain.